xanaa bu ñu leen falee nag sañ leen a càmbar loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen di. On va d'abord essayer de lire un texte préliminaire qui sera présenté par un des SG de l'intersyndicale. Et après, le présidium composé de M. Guiraud, de M. Babacar Sarr, de M. Conté et de Mme Ndeye sera disponible pour répondre à vos questions. On vous remercie. Je voudrais, au nom de l'intersyndicale de la Sonatel, vous remercier d'avoir bien voulu donc répondre à leur invitation à cette conférence de presse. Conférence de presse donc convoquée et entrée à la transformation de la société et plus large la transformation du système des télécoms dans notre pays, imposée bien sûr par nos partenaires, notamment France Télécom, et mise en œuvre au niveau de la société par la direction. Tout à l'heure, donc, comme on l'a dit tantôt, le camarade Babacar Sarr va lire au nom de l'intersyndicale la note introductive. Il sera complété ensuite par notre camarade Ndeye Diallo. On va ouvrir peut-être les débats. Si on va écouter les journalistes qui souhaiteraient poser des questions. Ensuite, nous passerons la parole en certain moment au camarade Conté, vraiment Conté, qui va bien sûr livrer le message des anciens de la Sonatel. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers camarades, chers délégués, l'intersyndicale de Sonatel, par la voix des secrétaires généraux du syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications, le SNTPT, et le secrétaire général du syndicat des travailleurs de Sonatel, vous remercie de votre présence à cette conférence. Depuis plus de 2 ans, les travailleurs, à travers leurs représentants syndicaux, s'opposent et se battent contre les fameux projets de transformation imposés par France Télécom et portés par la direction générale de Sonatel. Ces projets, dont les objectifs cachés ne sont autres que le démantèlement du groupe Sonatel et la réduction du personnel. Et ceci commence aujourd'hui par la technique, qui constitue le cœur de métier, mais n'épargneront aucune composante de l'entreprise, c'est-à-dire le réseau commercial, achat, finance, support, fonctionnel, marketing, etc. Pour preuve, cette réduction du personnel est déjà palpable à travers la multitude de boutiques Orange qui viennent concurrencer les agences commerciales, le non-remplacement des agents partis en pré-retraite et en retraite, le recours systématique à des intérimaires pour occuper des postes de permanents. L'intersyndicale, suite à son opposition farouche face à l'exécution de ces projets d'externalisation des activités de Sonatel et à sa vaste campagne de sensibilisation auprès de la société civile, des autorités politiques et religieuses et certains acteurs et experts du secteur, a déposé une plateforme revendicative dont le premier point non négociable était l'arrêt immédiat de ces projets. Mais avec la médiation de la Direction générale du travail, il a été demandé aux 2 parties de déposer les armes et de s'asseoir autour d'une table afin de trouver une solution consensuelle qui puisse prendre en charge les préoccupations des uns et des autres. C'est à cet effet qu'un comité technique paritaire a été mis en place entre l'intersyndicale et la direction générale. Ce comité a travaillé pendant plus de 6 mois avec l'appui des experts des domaines impactés qui ont participé activement au séminaire d'échange, ce qui a abouti d'ailleurs à l'élaboration d'un document de synthèse retraçant les solutions co-construites. Ces solutions
ont le double avantage de conserver les objectifs annoncés par la direction générale pour justifier ces projets, mais aussi de préserver l'identité du groupe Sonatel dans le cadre de leur déploiement au niveau des filiales. Ainsi, il a été décidé de mettre en place un GENOC. Il s'agit d'un centre commun qui devrait assurer l'exploitation du réseau cœur pour plusieurs pays en mutualisant les activités de supervision, de télédiagnostic, de télémaintenance et d'expertise. Les technologies qui devraient être supervisées par le GENOC sont le cœur des réseaux circuits, le roaming, le cœur des réseaux paquets, le transport IP, les transmissions nationales, les réseaux intelligents et les plateformes de services à valeur ajoutée. Ce GENOC appartiendrait intégralement au groupe Sonatel, intervenant dans un premier temps dans le périmètre du groupe Sonatel et pourrait dans le futur proposer des services à tout autre opérateur intéressé par le management services. Ce document de synthèse a été signé par tous les participants au comité technique, composé de 8 membres choisis par la direction générale et de 8 membres des partenaires sociaux. Grande fut notre surprise quand lieu et place de la mise en œuvre des différents points d'accord signés entre cette fameuse direction générale et l'intersyndicale de Sonatel, la direction générale exécutait les directives de France Télécom Orange sans se soucier de ses propres engagements vis-à-vis des syndicats et des travailleurs. Les raisons fallacieuses évoquées, entre autres, est le manque de process, de compétences et d'expertise au sein de Sonatel pour mener correctement les activités de télécommunications de pointe au Sénégal et dans la sous-région. Et pourtant, les projets phares de Sonatel ont toujours été planifiés et mis en œuvre par les compétences internes. On peut en citer, par exemple, la séparation des postes et des télécommunications en 1995, la mise en service des câbles sous-marins reliant l'Afrique de l'Ouest au reste du monde, la numérisation du réseau depuis 1988, la connectivité à l'Internet en 1996, l'avènement du mobile au Sénégal en 1996, la privatisation avant la libéralisation en 1997, la mise en place d'un réseau de gestion des télécoms, RGT, en 2000, ce qui constituait déjà un GENOC à l'échelle du groupe Sonatel. Le déploiement de la 3G en 2008 et de la phase pilote de la 4G en 2013. Ainsi, au lieu d'un GENOC appartenant au groupe Sonatel, la direction s'entête à vouloir construire un GENOC confié dans un premier temps à Huawei, équipementier chinois, et ensuite transféré aux filiales utilisatrices à FT Orange sans qu'aucune société ne soit majoritaire. Cette forme de GENOC, telle que proposée par la direction générale, constitue pour Sonatel et l'État du Sénégal une nouvelle forme de colonisation économique, car entraînant, dans un premier temps, une perte de l'expertise de Sonatel dans le domaine des télécoms à cause du transfert des activités constituant son cœur de métier. Un sérieux problème de souveraineté pour l'État, dont les télécoms représentent un secteur névralgique. Un risque sur la sécurité des données des clients du fait de la manipulation des données à caractère personnel par des tiers. Une forte dépendance de Sonatel vis-à-vis de FT dans la perspective de la fin du contrat de concession. Une précarisation des emplois externalisés vers Huawei. Une filialisation technique à défaut d'un contrôle majoritaire, car le capital suite à l'échec du rachat de 9% des parts de l'État par France Télécom Orange. Ceci va en droite ligne avec la stratégie de France Télécom Orange dans la zone AMEA, Afrique Middle East Asia, qui consiste à progresser en camouflage pour in fine réaliser l'externalisation de toute la chaîne de notre cœur de métier pour se l'approprier avant la fin de convention de concession de Sonatel prévue en juillet 2017. Comme nous pouvons le constater, ces projets d'externalisation renient notre passé et bafouent notre dignité. En plus de nous rétrograder d'un demi-siècle
après les indépendances en nous clouant des bancs éternels assistés et dépendants. Qu'après plusieurs rencontres du comité de suivi, lors desquelles nos interlocuteurs ont tenu vaille que vaille à faire passer les directives de France Télécom, l'intersyndicale, malgré la pression des travailleurs et dans une logique de respect des textes et règlements, a déposé une lettre de désaccord au niveau de la direction du travail. Considérant le caractère de souveraineté du secteur des télécoms pour un État qui se respecte, considérant le Code des télécoms au Sénégal et la convention de concession de Sonatel, considérant le cahier de charges de Sonatel, opérateur historique et dominant dans le secteur des télécoms au Sénégal, considérant le pacte d'actionnariat qui le lie à l'État du Sénégal et France, qui lie l'État du Sénégal et France Télécom Orange, vu le poids économique de Sonatel dans le PIB du Sénégal, l'intersyndicale interpelle l'État pour une réadaptation du Code de télécommunications vis-à-vis de l'environnement du secteur qui évolue de façon ultra rapide. Conformément à sa tradition, l'intersyndicale plus que déterminée s'est engagée à mener la bataille contre une direction générale à la solde de France Télécom Orange et qui a fini de perdre tout crédit aux yeux des travailleurs et de toute l'opinion sénégalaise. Ainsi, comme à l'accoutumée, dans des circonstances pareilles, de menaces envers notre chère entreprise, l'intersyndicale ne ménagera aucun effort pour défendre les intérêts du Sénégal, de Sonatel et des Sonateliens. L'exploitation aussi, en cas de problème, c'est eux qui interviennent pour corriger les erreurs. Donc toute cette chaîne aujourd'hui constitue le projet Jonoc qui veut délocaliser cette chaîne, externaliser cette chaîne vers dans un premier temps des équipes de Huawei, des Chinois, soit disant que nous, on ne peut pas suivre la technologie. Aujourd'hui, nous allons vers des technologies hyper complexes. Les RH de Sonatel ne peuvent pas le suivre. Donc il faut qu'on transfère ça à Huawei et que nos ingénieurs aillent chez Huawei, se former, ou je ne sais pas, peut-être poireauter, tourner les pouces pendant 5 ans, et l'activité va revenir non plus dans Sonatel, mais dans le groupe France Télécom. France Télécom qui n'est qu'un partenaire de Sonatel, qui n'est qu'un partenaire, nous ne sommes pas filiales de France Télécom, et nous insistons depuis le début à maintenir le nom de notre boîte qui est Sonatel. Nous nous réclamons comme étant des Sonateliens. Nous ne sommes pas des Orangeois ou des Citrons, nous sommes des Sonateliens. Non, c'est vrai, des Sénégalais Sonateliens. Pourquoi nous aimons toujours rappeler que Sonatel, c'est l'investissement public, l'investissement de l'État du Sénégal qui a construit ce réseau jusqu'en 1997. En 1997, Sonatel, tenez-vous bien, appartenant 100% à l'État du Sénégal, faisait 45 milliards de bénéfices. Sonatel faisait 45 milliards de bénéfices appartenant 100% à l'État du Sénégal. Avec un management reconnu, des RH reconnus, qui aujourd'hui siègent au niveau de l'UIT, l'organe international des télécoms, qui aujourd'hui, ces RH sont allés créer, investir dans 3 pays, pour créer 3 filiales, qui aujourd'hui en Afrique sont les meilleures filiales dans le groupe France Télécom. On nous dit aujourd'hui, nous ne pouvons plus suivre cette technologie. Alors que c'est des Sénégalais qui ont créé ce réseau, qui l'ont pris du néant pour l'amener jusqu'aux toutes dernières technologies qui est la 4G. Donc on se pose des questions. Quelles sont réellement les motivations qui sont cachées derrière ces projets? Dès lors que nous, au début, on avait systématiquement refusé d'aller sur ces projets, mais avec la médiation de la Direction générale du travail, nous avons quand même fait des concessions en acceptant que ces projets, même si nous ne sommes pas convaincus, mais que ça soit exécuté dans le groupe Sonatel, c'est-à-dire entre les 4 filiales de Sonatel que sont le Sénégal, le Mali, la Guinée et Guinée-Bissau. Nous sommes d'accord pour créer un GENOC, c'est-à-dire un centre commun de supervision des 4 réseaux, mais que ça reste dans le groupe Sonatel pour qu'on maintienne cette identité, parce que cette identité, on l'a pratiquement perdue. Même les Sénégalais, même des Sonateliens ne savent pas aujourd'hui que nous ne sommes pas filiales de France Télécom. Si vous vous rappelez bien, il y a des jeunes qui aujourd'hui sont dans la rue en train de faire des boycotts en disant des multinationales. Ce n'est pas des multinationales, c'est une société sénégalaise, la Sonatel. Dans 2 ans, l'État du Sénégal va évaluer. Est-ce que la concession faite à Sonatel, je la prolonge, oui ou non? S'il décide de ne pas la prolonger,
ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs. Mais il peut totalement décider de ne pas la prolonger. Parce que c'est l'État qui est souverain sur ce domaine-là. Mais aujourd'hui, on nous présente la Sonatel comme une société purement privée à l'image de Tigo et Expresso. Ce n'est pas vrai. La Sonatel, c'est l'investissement public. C'est pourquoi nous, ce projet, nous ne l'acceptons pas. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de défendre le poste de 34 agents sonateliens. On se comprenne très bien. C'est ce que la direction générale est venue vous dire la semaine passée dans leur conférence de presse. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas un problème de RH. Un problème de RH, on peut le traiter en interne dans Sonatel. C'est un problème national. C'est l'économie nationale qui est menacée là. Aujourd'hui, les étudiants qui sont en train d'apprendre les télécoms dans les écoles, à leur sortie, ils iront. Tigo ne recrute plus d'ingénieurs. Expresso, même chose, ne l'a jamais fait d'ailleurs. Maintenant, on dit à Sonatel l'activité pour laquelle l'État vous a donné la licence, l'État vous a donné un cahier de charge. Cette activité-là, on s'en débarrasse, on se focalise sur des activités pour lesquelles nous n'avons aucune licence, des activités bancaires, Orange Money, je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas des banquiers, nous sommes des télécommunicants. On se débarrasse de la télécommunication pour se focaliser sur des activités bancaires. C'est sur quoi nous appelons aujourd'hui tous les Sénégalais à défendre ce patrimoine qui est le nôtre, qui est la fierté nationale et je dirais même africaine, avec laquelle aujourd'hui le partenaire qui était censé nous accompagner pour aller chercher des licences, c'était la seule raison de sa présence dans le capital de Sonatel. Aujourd'hui, par des soucis boulimiques financiers, veut carrément accaparer cet outil, surtout accaparer ce réseau pour demain nous refacturer l'exploitation de notre réseau. France Télécom, au bout de 5 ans, va reprendre le réseau pour refacturer à Sonatel l'exploitation de son réseau. Parce que Sonatel n'aura plus de compétences techniques, va se focaliser sur des activités tierces, financières et autres, et va payer à France Télécom l'exploitation de son réseau. Donc c'est sur ça que nous appelons tous les Sénégalais, et notamment l'État du Sénégal, parce que nous, franchement, depuis 2 ans, nous sommes en train de courir, de frapper à toutes les portes, d'alerter, mais aujourd'hui, il est temps que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités. Donc, nous disons oui, cette plateforme est d'actualité, et le premier point concernait effectivement à ces projets d'externalisation. Et ce point était non négociable, nous l'avons bien rappelé dans le texte préliminaire, donc le premier point est non négociable, pas d'externalisation en dehors de notre groupe Sonatel. Donc, la responsabilité de l'État. Depuis 2 ans, comme l'a expliqué Milou, nous avons essayé quand même de sensibiliser toutes les autorités de ce pays. Les chefs de parti, la société civile, même les autorités religieuses, nous les avons sensibilisés par rapport à ces méfaits d'externalisation. L'État a les cartes en main. Milou l'a bien expliqué, l'État est le garant de la souveraineté de notre pays. Et les télécommunications, comme l'eau et l'électricité, relèvent de la souveraineté de notre pays. Donc c'est tout à fait normal. L'État, avec comme outil l'opérateur historique Sonatel, parce que l'opérateur historique Sonatel est un outil pour l'État du Sénégal. Notre ministère de tutelle, c'est un problème. Parce que notre ministère de tutelle ne siège même pas au conseil d'administration de la Sonatel. Et nous l'avons déploré, nous l'avons à plusieurs reprises dénoncé. Nous ne comprenons pas qu'on puisse dépendre de ce ministère de tutelle et que ce ministre n'ait même pas les informations, n'assiste même pas à la prise de décision. Donc c'est un problème. Nous l'avons saisi, nous avons eu plusieurs réunions au niveau de notre ministère. Comme c'est un ministère où il y a beaucoup de changements de ministres, donc du temps de Cheikh Diaba Mbedié, nous l'avons rencontré, et l'actuel ministre même, nous l'avons rencontré. Donc je pense qu'il est informé, mais nous n'avons pas saisi le ministre de l'Intérieur. Donc nous sommes là en tant qu'ancien Gabo et moi. Nous avions souhaité même faire une conférence de presse avec tous les anciens secteurs généraux qui ont été impliqués étroitement dans le pilotage des anciennes restructurations, des anciens projets de transformation pour constituer la privatisation de la Sonatel. Vous êtes jeune certainement, mais dans vos rédactions, si vous fouillez un peu, vous allez avoir une idée sur l'histoire mouvementée de cette période-là. Nous sommes là en tant qu'acteurs d'hier. Nous sommes là en tant qu'observateurs. Nous avons observé les différentes parties.
les télécommunications au Sénégal et dans le monde. Et aujourd'hui, notre posture, en réalité, tout en ne pouvant nier l'identité des syndicalistes que nous avons dans notre ADN et dans notre histoire, que nous ne pouvons pas perdre. Je n'ai pas été élu par les travailleurs par le directeur général de la Sonatel, c'est une autre personne qui exerce cette fonction-là, c'est pareil pour Gaboudi. Mais quand même, nous sommes des anciens, et en tant que tel, nous conseillons aussi bien les salariés, l'État, France Télécom et le top management. Sans pour autant que nous avons le monopole de la vérité ou du savoir, parce que nous sommes dans un stable mouvement, les télécommunications sont certainement donc un secteur très mouvant. Et naturellement, cette situation amène des résistances de la part des salariés. C'est le cas de cette conférence de presse. Mais en tant qu'anciens aussi, nous ne devons pas entrer en contradiction avec nos camarades, mais pour la vérité historique, dire aussi que même au niveau du top management, les top management, dans son segment supérieur comme dans son segment inférieur dans l'entreprise, développent des résistances contre France Télécom et contre l'État. Souvent, il y a un conflit ou une confusion de genre et de rôle par rapport à ces deux actionnaires principaux. France Télécom est venue en tant que partenaire stratégique. Le statut légal que lui confèrent les textes du Sénégal, c'est avoir un statut de partenaire stratégique. Un partenaire, il ne décide pas. Donc France Télécom, Sonatel mooy njaatigéen moom mu nekk surga boo demee ne yor sa tool nag ba surga bi nag bëgg nekk njaati gi les données sont changées alors qu'on n'a pas reformaté les textes, on n'a pas donné d'abattement. Donc jusqu'à preuve du contraire, Sonatel est l'opérateur historique, même si son capital est ouvert, et France Télécom a un statut de partenaire et non de propriétaire. De la dilution des repères et des valeurs que nous avons laissées ici. Mais le constat fondamental que Gabo et moi nous avons fait, le puisque nous allons travailler ensemble, c'est qu'en réalité, dans tout ça, vous notez qu'il y a l'absence d'un gendarme. Nous ne disons pas un gendarme cuirassé, réprimant, répresseur, mais un gendarme éclairé et un pilote. Or, c'est l'État qui doit jouer ce rôle-là. Mais maintenant, c'est France Télécom. Donc, il faut siffler la fin de la récréation. Il faut siffler la fin des échauffourées et aller vers des solutions véritablement concertées en interne et au plan national. Tout ça, je pense que les camarades l'ont bien mis dans leur document. Mais malheureusement, nous constatons, j'ai beaucoup combattu le PS, mais au moins le régime PS et l'État PS avaient une vision. Parce qu'ils ont conduit beaucoup de projets de transformation avec les salariés. Les gens l'ont dit. Mais Wade n'avait pas de projet de vision. Il a transformé la RTP en coxeur, en fabricant de surtaxes et de Macky est venu, il est pressé, il veut financer son plan d'émergence, mais il n'a pas de vision. En tout cas, je n'en connais pas. Il n'y a pas de lettre de politique sectorielle ou transsectorielle, comme je le dis. Parce que le secteur des télécoms, c'est le réseau des réseaux qui touche tous les secteurs de l'économie. Et il y a des enjeux du numérique qui arrivent, qui vont être une perspective d'opportunité, mais également de danger, si le pays n'aborde pas ces questions-là intelligemment. Et enfin, Abdoulaye Wade, on lui a confié, ses pairs africains lui ont confié la gestion des NTIC pour conduire la lutte contre la fracture numérique. Il a beaucoup voyagé, mais je crois que la fracture existe toujours. Et si on lui a confié ça, c'est pas parce qu'il est beau ou bien il a un look bizarre par rapport aux autres présidents, c'est parce qu'on sait que le réseau sénégalais, le Sénégal est assis sur un réseau hyper performant. Macky est venu, il s'est battu, en tout cas ses pairs lui ont fait confiance et on lui a donné la conduite du NEPAD, si je me comprends. Et le NEPAD, dans son développement, donc, doit compter sur les télécommunications internationales, nationales et internationales. Donc, c'est un challenge pour les Sénégalais. C'est pour cela qu'il faut aller vers une concertation nationale, élaborer une vision, sortie de l'aide de politique sectorielle ou transsectorielle et faire en sorte que, donc, qu'on n'aille pas à l'aventure comme donc, dans d'autres pays on l'a fait. Il y a eu un conseil des ministres où l'État a pris la décision, n'est-ce pas, Guillaume,
pour dire que maintenant ils vont même développer une structure de veille qui va suivre le fonctionnement des sociétés stratégiques. On a vu la crise avec l'aéroport AIBD, due en fait également à une incompréhension entre l'État et les partenaires. On a vu le cas de Suneor, où également il y a un problème de partenaire. Vous les bureaux, vous avez connu aux OGCS le problème du partenaire avec les Indiens. Avec les Indiens, ou je ne sais pas à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un problème réel de relation avec les partenaires investisseurs étrangers qui franchement parfois nous font des chantages parce que nous avons besoin d'eux. Or nous, comme France Télécom, doit dire merci. Parce que nous sommes l'un des rares syndicats qui n'a pas dit non à la privatisation. Donc on n'est pas dogmatique. Au moment où en France, les travailleurs sont opposés à l'ouverture du capital de France Télécom. Nous n'avons pas fait comme Georges Bouvet, qui est allé amener les vaches des régions de France pour les stationer à la Tour Eiffel à Paris. Les camarades ne sont pas allés déshabiller le DRH de la Sonatel comme les travailleurs de Air France l'ont fait. Ils auraient pu le faire. On parle des incidences au niveau de Technopole là, avec les Huawei. Ils ont parlé au Huawei, poliment. Donc pour leur demander de les comprendre, etc. Et ces gens-là, par solidarité, je crois, sont sortis. Naturellement, nous ne sommes pas là donc, pour encourager la violence. Ce n'est pas notre tradition. Mais nous voulons encourager l'épuisement des procédures de concertation et aller vers des solutions consensuelles dans l'intérêt supérieur du pays d'abord, avant l'intérêt du capital national et international. Aujourd'hui, dans ce que vous avez cité dans vos textes, que j'applaudis avec mes deux mains, le TFK qui a été construit par nous-mêmes, et là où Sofrecom nous disait que vous ne pouvez pas conceptualiser, vous n'avez pas des ingénieurs. Et c'est là où j'ai dit à notre DG aujourd'hui, je suis contre aujourd'hui, parce que quand on partait à la Sonatel, on avait arraché notre réseau des Français de Sofrecom qui nous bouffait des milliards. Avec des ingénieurs comme Sambasen, ainsi de suite, même à l'une, ainsi de suite, on a pris qu'on pouvait le faire et on avait réussi le défi du TFK. Je pense que c'est Thiès, Fatick, et ainsi de suite, Kaolack. Et autres du Panaftel. Donc voilà ces défis aujourd'hui. Et c'est là où je suis d'accord avec les Medoun et tout. La recherche et le développement a été ôté des Sénégalais pour le reconfier de nouveau à France Télécom. Et ça, c'est un combat mortel que les Sonateliens doivent mener. Regardez dans le calendrier que vous avez ici. FEDER, arrobase, avant c'était Sentou. Sentou, c'est nous dans nous, Sénégalais. Et maintenant, c'est Orange. Nous ne devons pas tirer vers le bas, suivre Tigo et Expresso. Et c'est là, en conclusion, que je vais interpeller le camarade Guiro, qui a des responsabilités mondiales. Après l'interpellation nationale de Conté, il nous faudra interpeller. Parce que nous sommes une société mondiale. Nous sommes la société seule mère. Après les indépendances, à couver dans la sous-région pour une constitution régionale, voire sous-régionale dans un premier temps. Peut-être avec l'œil des gendarmes de nos États indépendants, mais d'un peuple souverain. Et c'est là quand Founé disait que la Sonatel doit être le levier de développement. Dans notre pays, Tigo ne peut pas être le levier de développement. Tigo est une boutique. Expresso est une boutique. Et vous avez MTN n'a jamais construit dans nos pays. Il ne construit jamais dans nos pays. Les tours que nous avons dans le pays, c'est la Sonatel qui l'a construit. Et c'est pour cela, quand j'entends le renouvellement de la concession, moi qui n'ose pas ne pas le renouveler. La Sonatel est un instrument fabriqué à la sueur des Sénégalais. Et dans le sang des Sénégalais et la dignité des Sénégalais. Aucun président de la République ne peut interdire la Sonatel d'exercer dans ce pays avec ses 1300 emplois, mûrs et des 30 000 emplois directs, faisant 250 milliards dans les chiffres de l'État. Aucun président n'aura le droit. Au contraire, moi, je dis ça, on parle de renationalisation. Peut-être c'est un concept décent, mais nous, comme Africains, dans l'enracinement et l'ouverture des Senghor, nous devons, à la lumière des jeunes Sénégalais, à l'heure de la digitalisation, où personne n'est meilleur que personne, ni les Français. Ici au Sénégal, on a éconduit un Français pour incompétence. Et aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée que France Télécom nous a apportée depuis? France Télécom était là pour nous coacher dans le développement africain. Aujourd'hui, ils nous concurrencent au Niger. Conté et moi avons signé avec eux. Ce que vous voyez à la VDN, ça c'est le mouvement syndical. C'est Conté et moi qui avons construit. C'est aujourd'hui le BIT qui veut qu'on se mondialise avec des emplois décents. Parce que sans emploi décent, on ne peut pas construire un développement durable. C'est aujourd'hui le l'UIT qui est notre propre institution internationale qui veut qu'on se mondialise avec des opérateurs historiques et Conté y revient. Pourquoi aujourd'hui en Afrique, tous les opérateurs historiques ont été tués? Partant de Kemtal, de Camtel,
à Côte d'Ivoire Télécom, au Soditel, tous les opérateurs, c'est la Banque mondiale qui les a tués parce qu'ils ne voulaient pas s'occuper de ces opérateurs de levier de développement, comme Foulé l'a dit, comme support de développement. C'est pour cela que votre lutte s'inscrit dans cette lutte onusienne, en faisant en compte que nos opérateurs soient les supports de développement de nos pays. C'est parce que c'est la seule garantie de notre pérennité dans l'histoire. Qu'on a dit à la direction générale, comme Tariq Amadan le disait partout, sur les moratoires, sur la lapidation injuste. On ne change pas le monde en un clic. On ne change pas les mœurs en imposant l'occidentalisation aux autres. Et que les gens doivent se donner le temps de la réflexion et le temps aujourd'hui du dialogue social dans l'entreprise qui est un mot clé pour que vive notre pays, pour que vive l'Afrique et pour que vivent tous les peuples souverains. Je vous remercie. Ibrahim est revenu là-dessus, sur le comportement de nos gouvernements. Il y a 2 jours, j'étais invité à un panel sur mondialisation, précarité de l'emploi et patriotisme social au niveau du CNP. Je me suis dit qu'on n'avait pas encore à s'appesantir sur les conséquences de la mondialisation. Il y a tellement de théories là-dessus. Je pense que nous devons prendre conscience que quelle que soit notre volonté de développer nos entreprises respectives, en tant que syndicalistes, nous devons également nous battre pour que ces emplois soient des emplois décents. Ce qui a d'être fait chez vous, c'est ce qui se passe un peu partout. Nous sommes en face d'une grande mutation, où les risques sont énormes, où aujourd'hui, les multinationales dictent leur loi au gouvernement respectif, qui n'ont aucun pouvoir. Ce que vous dites là, c'est vrai. Un peuple souverain, un gouvernement souverain doit avoir la possibilité et le courage de dire non en certains moments, de mettre en avant l'intérêt national. Et le patriotisme doit mettre en avant l'intérêt national au-dessus de tout. Même au niveau des conflits liés à des questions économiques, une entreprise qui porte plainte contre un gouvernement, c'est l'entreprise multinationale qui gagne. Et les gouvernements sont condamnés. Or, on peut donner la possibilité. Je crois qu'un gouvernement qui se fait respecter doit pouvoir imposer sa politique qui va dans l'intérêt de son peuple. Mais dans ce combat, la recommandation première, c'est que vous preniez le temps de communiquer, d'échanger. Parce que quand vous venez de tels combats, il faut que tout le monde comprenne le sens du combat que nous menons. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut que les gouvernements ou les patrons organisent. Je l'ai dit à Aïdara, hier, je ne reviens pas sur certaines questions. Vous êtes des professionnels de la Sonatel. Vous connaissez les enjeux, vous connaissez les problèmes. Mais nous qui sommes d'or et celui qui est d'or ne peut pas comprendre ces enjeux-là. Il faut donc accepter que nous-mêmes nous puissions prendre les initiatives pour convoquer les autres à une discussion. Et de partager la réflexion et d'oser mettre le doigt là où il faut. On est des doyens, hein? Tu l'as dit tout à l'heure, mais ces jeunes, quel est l'avenir que nous offrons à ces jeunes? Voilà le débat. Et il faut que ceux qui nous gouvernent prennent conscience de cela. Il faut qu'ensemble nous formions des coalitions fortes pour amener ces entreprises multinationales qui opèrent dans notre pays, quel que soit le partenariat que nous voulons, qu'ils comprennent bien que notre combat, le plus grand combat que nous avons aujourd'hui en Afrique et ailleurs, c'est la création d'emplois pour les jeunes. La création et la création des emplois. Moi, je pense que, chers camarades, le point qui doit suivre après ce point de presse, c'est d'abord de préparer cette rencontre future. Très rapidement, qu'on ne perde pas de temps. Toucher tout le monde, invitons tout le monde, le gouvernement doit être là. Et au plus haut niveau. Si le président là, pour présider une telle rencontre, c'est une bonne chose. Sinon, c'est le chef du gouvernement, le premier qui doit venir. Le patronat, la société civile, les partis politiques. Parce qu'il s'agit d'une question de dimension nationale. Il s'agit de l'intérêt national du Sénégal parce que les télécoms, comme on l'a dit, c'est une question transversale. Et c'est le futur du pays, bien sûr. Parce que demain, le Sénégal de demain ne se fera pas sans les télécoms. Si nous restons derrière, nous sommes foutus.
Cette colonisation, il faudra la refuser. Il faut maintenir cette souveraineté. C'est un secteur stratégique. Il faudrait que l'État assume sa responsabilité.